Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une toute nouvelle vidéo. Qui dit vidéo du mardi dit vidéo hors foot. Et aujourd'hui, le thème de cette vidéo sera mon voyage en Irlande. Durant l'été 2019, je suis partie 2 semaines en Irlande et c'est un voyage que j'ai beaucoup aimé et je pensais que les vidéos du mardi pouvaient me donner une bonne occasion de raconter un peu mon voyage, de dire ce que j'ai visité et de montrer quelques photos. Donc mon voyage a commencé à Lyon où j'ai fait 2 heures de train pour aller à Paris. Donc durant le trajet j'ai regardé des séries, j'ai dormi beaucoup parce que je suis partie très tôt donc j'ai beaucoup dormi dans le train. J'ai lu un peu mais dans le train généralement j'arrive pas trop à me concentrer. Donc oui j'ai surtout regardé des séries et dormi. J'ai rattrapé un peu la nuit que j'ai passée la veille vu que la veille des voyages j'arrive généralement pas très bien à dormir. Donc voilà j'ai récupéré de ma nuit. Arrivée à Paris, j'ai pris l'avion pour aller à Dublin et là c'était la première fois que je prenais l'avion donc du coup j'ai pas du tout dormi, presque pas, j'ai regardé les nuages, j'ai regardé le paysage, la mer. Arrivée à Dublin j'ai pris un bus pour aller à Galway donc c'était à peu près 3 heures de bus. Durant ce trajet de Dublin à Galway, on a traversé toute l'Irlande. J'ai bien eu le temps de profiter du paysage, de profiter de la verdure de l'Irlande. Et Galway, c'est la ville où j'ai dormi pendant les 15 jours où je suis restée en Irlande. Comme on peut le voir sur cette carte, Galway c'est à l'opposé de Dublin et Galway c'est un peu le commencement du Connemara. Et c'est là où j'ai décidé de dormir pendant ces 15 jours. Et donc pendant ces 15 jours, j'ai un peu vécu dans cette ville. Et c'est une ville qui a été vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup aimé cette ville. Je trouve que l'ambiance est superbe. J'ai dormi dans une auberge de jeunesse qui était idéalement placée, qui était placée pas loin de la mer et pas loin de la rue Marchande, qui est d'ailleurs géniale. J'ai beaucoup aimé la rue Marchande aussi. C'est une rue très active, l'atmosphère est superbe, il y a toujours des artistes de rue qui font de la musique, qui font de la danse, j'ai même vu des magiciens. C'était un peu mon rituel de début de soirée, je passais faire un tour là-bas, pas forcément pour voir le magasin, mais juste pour apprécier l'ambiance, pour regarder les artistes de rue, pour regarder les tours de magie. Il y avait vraiment plein de trucs dans cette rue marchande et c'est vrai que j'aime beaucoup la musique irlandaise donc voir les artistes de rue jouer de la musique irlandaise c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le bord de mer à Galway. Je trouve que cette ville, elle respire la sérénité, elle respire les vacances et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Il y a de grands espaces verts. C'est vraiment une ville que j'ai beaucoup aimée et j'ai hâte de pouvoir y retourner un jour pour visiter un peu plus la ville et pour en profiter un peu plus parce que j'ai l'impression que c'est passé tellement vite que j'ai pas pu voir tout ce que je voulais voir. Donc voilà, Galway c'est vraiment ma ville coup de cœur de ce voyage. La deuxième partie de cette vidéo, donc qui dit Irlande dit Connemara, je pense que l'Irlande en France est beaucoup connue pour ça et c'est pour ça en partie que j'ai choisi Galway, c'est parce que Galway était à la porte du Connemara et donc j'ai pu faire un tour organisé en bus, c'était le plus simple à ce moment-là. C'est vrai que c'était mon premier voyage toute seule et je savais pas trop comment m'y prendre et c'est vrai que les tours en bus organisés c'était le plus simple pour voir le plus de choses à petit prix et donc j'ai pu faire un tour en bus et on est tombé sur un chauffeur génial qui s'est arrêté beaucoup plus de fois que ce qui était prévu et donc j'ai pu voir beaucoup de choses, beaucoup de paysages verdoyants, beaucoup de rivières, beaucoup de bras de mer. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voir ces lacs du Connemara, on m'en a tellement parlé, j'en ai tellement entendu parler, j'ai tellement lu de choses là-dessus que c'est vraiment superbe. L'atmosphère qu'il y a autour c'est tellement calme et se retrouver au milieu de nulle part avec des champs d'un côté, des champs de l'autre, sans maison, sans barrière, sans rien, avec 2 grandes montagnes en arrière-plan. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé, j'étais vraiment impressionnée. Donc voilà, le principal arrêt qu'on a fait, c'est à l'abbaye de Kilmore, je sais pas si je prononce comme il faut, mais voilà. C'est une abbaye que je connaissais à travers des livres que j'ai lus, dont je parlerai plus tard.
J'ai pas pu tout visiter parce que c'est vraiment un endroit qui est immense. Il y a l'abbaye, un peu plus haut il y a des jardins, il y a un chemin de croix. J'aurais adoré monter chemin de croix. J'aurais adoré avoir la vue du haut de cette colline, mais malheureusement j'avais pas assez de temps pour le faire. Rien que visiter l'abbaye et un peu le contour, se perdre dans la forêt qui y avait autour, c'était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vraiment des paysages fabuleux et vraiment l'Irlande c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et la dernière ville du Connemara que j'ai visitée, cette fois-ci toute seule, j'ai pris le bus donc de Galway à Cliveden. Cliveden c'est pareil, c'est une ville où je voulais aller parce que elle est citée dans mes livres et c'est une ville où j'avais très hâte d'aller la voir puisque oui, si je sais pas, si j'ai une vue, j'avais un feeling un peu particulier à propos de cette ville. Donc j'ai pris le bus de Galway à Cliveden pour y aller. Comme il n'y avait pas beaucoup de bus, j'ai pu seulement passer 3 heures là-bas, mais j'ai pu faire une longue promenade sur le bord de mer et encore une fois c'était très calme, très très relaxant et c'était juste génial. J'ai adoré les paysages, j'ai adoré passer du temps là-bas. Ça m'a permis de réfléchir à plein de choses, à retrouver un peu, à me retrouver un peu, à réfléchir, oui, à plein de choses et à apprécier tout simplement ce que j'avais sous les yeux et la chance que j'avais de faire ce voyage. La troisième partie de cette vidéo sera consacrée à un autre tour que j'ai fait en bus et cette fois-ci c'est plus dans le Connemara, c'est un tour de bus qui m'a amené aux falaises de Moher. C'est des falaises qui sont connues je pense parce que avant d'organiser ce voyage, c'est un endroit où je voulais aller. Je pensais que ça faisait partie du Connemara, mais en fait pas du tout. C'est tout un chemin de falaises, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il me semble qu'il y a plusieurs kilomètres de promenade. Encore une fois, comme c'était un bus prévu, j'ai pu faire qu'une petite partie, mais c'est vraiment impressionnant de se retrouver tout en haut de cette falaise et de voir juste la mer sous nos pieds. Il y avait beaucoup de vent au moment où j'étais, donc c'est vrai que ça fait un peu peur, t'as l'impression d'être poussé dans le dos et que tu vas tomber, mais c'est vraiment très impressionnant. Ce jour-là en plus il faisait beau, donc j'ai bien pu profiter. Et oui, c'est tellement impressionnant de se retrouver en haut de ces falaises. La mer, il n'y a pas beaucoup de bateaux, il n'y a pratiquement aucun bateau, donc on peut faire de belles photos et c'est très relaxant. T'as le bruit du vent, le bruit de la mer, t'as des beaux paysages, donc voilà. C'est à cet endroit qu'a été tournée certaines scènes du film Harry Potter et le prince de sang mêlé. Quand Dumbledore emmène Harry dans la grotte où est caché un Horcrux, c'est dans ces falaises qu'a été tournée ces scènes à l'extérieur. Donc voilà, c'était juste pour la petite histoire, j'aime beaucoup Harry Potter, donc voilà, c'était juste la petite anecdote à propos de ces falaises. Et voilà. L'avant-dernière partie de cette vidéo sera consacrée au dernier monument que j'ai visité en Irlande. Donc de Galway, j'étais à Limerick et j'ai visité le château du roi Jean. Le roi Jean, c'est le méchant dans Robin des Bois. Donc voilà, je ne le savais pas avant d'aller dans le château. C'était même pas prévu que j'aille dans le château à la base. Je devais juste aller à Limerick pour visiter un petit peu la ville parce que voilà, c'est une ville que je voulais visiter. À l'intérieur, c'est un musée et j'ai appris pas mal de trucs sur notamment les systèmes de défense du château. Je pense que je ferai une vidéo sur le château du roi Jean parce que j'ai plein de trucs à dire, j'ai appris plein de trucs et voilà, le fait que ça soit le château du méchant dans Robin des Bois, je trouve ça plutôt drôle. Mais voilà, j'ai fait un peu le tour de mon voyage. J'ai prévu de retourner en Irlande un jour quand ça sera possible parce que j'ai pas forcément eu le temps de visiter Dublin et c'est quelque chose que je veux faire. J'ai pas eu le temps de visiter plein de choses, j'aimerais aller plus dans le sud, plus dans le nord, donc voilà. Donc j'en viens à mon dernier point. Pourquoi l'Irlande ? Parce qu'encore une fois, ça vient des livres, ou plutôt une série de livres, donc il y en a 5, et vous voyez les couvertures s'afficher à l'écran. C'est Le Souffle de la Pierre d'Irlande. C'est un livre que j'ai découvert quand j'étais en CM1, et depuis c'est des livres que je relis assez souvent parce que c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup, et c'est des livres qui dépeignent la mythologie irlandaise. Et c'est vrai que ça m'a fait tomber amoureuse de la culture irlandaise et c'est pour cela que j'ai fait ce voyage en Irlande. Et voilà, cette vidéo est à présent finie. Comme je l'ai dit la semaine dernière, j'ai beaucoup de centres d'intérêt dans la vie. J'ai plein d'idées dans la tête, j'ai plein d'idées de projets. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est surtout des vidéos face caméra que je fais parce qu'avec le Covid, on peut pas beaucoup sortir.
Mais c'est vrai que les voyages, ça fait partie intégrante de ma vie. J'ai besoin de beaucoup bouger. Et l'Irlande, c'est le premier voyage que je faisais toute seule et c'est un voyage que j'ai attendu pendant des années. Donc voilà, j'ai pensé que ça pouvait être bien de partager cette expérience extraordinaire avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et moi, en attendant, je vous dis à samedi pour une vidéo sur le foot ou à mardi prochain. Dans tous les cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.